On dit tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-mère. Parce que c'est la nudité de qui? De ton père. Donc en découvrant la nudité de ta belle-mère, tu découvres la nudité de qui? En découvrir la nudité, c'est quoi? C'est coucher, non? Donc il dit en couchant avec la belle-mère, tu couches avec ton père. Voilà l'origine spirituelle de l'homosexualité, l'adultère. Parce que dès l'instant que quelqu'un couche avec la femme d'autrui, c'est avec autrui même qu'il a couché. Il y a un monsieur qui fait ça. Il y a un monsieur qui fait ça. Mon ami, c'est Glisio. On dit tu ne coucheras pas avec elle parce que elle c'est ton père. Donc coucher avec elle c'est coucher avec ton père. Pourquoi? Parce que par la sexualité du mariage, ton père s'est déposé en elle. Donc quand tu rentres en elle, tu rentres dans les deux. Parce que les deux ne sont plus deux, ils sont un. Voilà pourquoi quand on dit l'homme s'attachera, attaché dans l'hébreu ça parle de kolao. Kolao qui veut dire coller, cimenter. C'est que les enfants ont chanté là. Coller, cimenter, c'est de l'hébreu. Ça veut dire kolao. Et c'est cet hébreu qu'on utilise pour dire s'attache à sa femme. Ils sont collés, ils sont cimentés. Et s'attacher, ça veut dire former la même entité biologique. C'est-à-dire que c'est le même corps. On dit qu'ils sont plus deux corps, ils sont un même corps. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la femme, tu rentres dans l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les grands hommes politiques, à un certain niveau, les grands hommes de pouvoir, pour détruire leurs adversaires, ils cherchent à coucher avec la femme. Parce que coucher avec la femme d'un adversaire, c'est coucher avec l'adversaire. Parce qu'en réalité, on ne soumet pas une femme en l'envoyant et puis elle dit elle s'en va. Non. La soumission, en réalité, c'est la mission de dessous. Soumission, mettre sous. Soumettre, mettre sous. Donc, soumettre une femme, c'est coucher avec elle. Donc soumettre un adversaire, c'est coucher avec sa femme parce que l'adversaire puis la femme c'est le même corps. Donc sortir avec sa femme, c'est sortir avec le monsieur. Et sortir avec le monsieur, c'est le soumettre. Donc du coup, il ne peut plus rien faire. Il perd sa force. On rentre dans l'année spirituelle. Voilà pourquoi je vais commencer à parler des choses des esprits. Je vais élever ta fréquence en tant qu'esprit. Ça là, ils vont m'appeler encore Belzébul. Oh, je n'ai même pas encore parlé. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle Dieu défend l'adultère. Parce qu'il y a plusieurs autres choses à l'intérieur. Et hier, c'était Agnès qui était entre les deux hommes. Donc quand un va en Agnès, l'autre va en réalité, c'est avec l'autre que l'autre va, mais en Agnès. Ça veut dire que l'homme commence à prendre plaisir à goûter la vibration d'un autre homme, mais dans une femme. Puisque c'est une sexualité qui se passe spirituellement, tout ce qui est spirituel finit par devenir physique. À un moment donné, les hommes ont commencé à se voir et commencé à se désirer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'en couchant avec la même femme, ils couchent ensemble. Et maintenant, Satan passe à la vitesse supérieure. Puisqu'ils ont déjà pris goût à coucher ensemble spirituellement, ils sont en train maintenant de vouloir coucher ensemble physiquement. Et le but maintenant, c'est d'enlever Agnès même au milieu. Voilà, on passe plus par elle pour se toucher, on se touche en même temps. Donc le combat aujourd'hui, là, c'est pas pour la femme, c'est contre la femme. Donc les femmes qui rentrent dans ça, dans ce modernisme, vous dit émancipation de la femme. Vous n'avez pas compris la ruse du diable. C'est pas une émancipation, c'est éjection de la femme. Parce que c'est vous la spiritualité de la terre. C'est vous la base de la vie. C'est vous la force du monde. Quand vous tombez, c'est toute la terre qui s'effondre. Ils ont envie maintenant de vous chasser du système. C'est la raison pour laquelle ils vous donnent l'envie de prendre le dessus sur les hommes pour le plus que les hommes vous veulent. Et ils favorisent des lois pour que les hommes s'aiment entre eux. Et c'est ce monde-là que Dieu avait vu où l'homme était seul. Donc c'est que l'homme pouvait s'aimer lui-même. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une femme. Quand l'homme s'aime lui-même, Dieu met une femme au milieu. Et ils disent, non, la femme, on ne la veut pas. On la sort du milieu, on va s'aimer nous-mêmes. Et aujourd'hui, on donne la capacité à des hommes de devenir des femmes. C'est un combat qui est tellement mystique et tellement obscur que s'il n'y a pas de personne qui a un certain niveau pour décrypter ça, pour que la génération s'y comprenne, vous allez penser que c'est de la mode. C'est pas de la mode, c'est du satanisme. C'est la fin du monde qui s'écrit sous vos yeux. Mais à partir du mois d'avril, je vais mettre le pied dans le plat. Et puis on va comprendre tout ce qu'on voit et puis on prend ça pour la légère. Non, c'est leur vie. C'est pas leur vie, c'est nous tous. C'est l'humanité qui est en train de disparaître. Dans 10 ans, il reste quoi? Dans 20 ans, il reste quoi? Aujourd'hui, on dit maintenant la femme n'est pas obligée du devoir conjugal. Elle pense que c'est un droit qu'elle vient d'avoir. Elle n'a pas eu un droit. C'est un droit qu'on vient de lui retirer. Parce que hier, Dieu avait garanti ton lit. Il a dit, même si tu prends une autre femme, couche toujours avec l'ancienne. Dieu a sécurisé que tu dois coucher avec elle. Et les hommes maintenant te font prendre une loi où tu n'es plus obligé de coucher avec ton mari. Mais il est ton mari en quoi? Parce que lui, il ne voulait pas coucher avec toi. Dieu lui a dit, tu es obligé de coucher avec elle. Maintenant, ils viennent prendre une loi où toi, tu dis, je ne suis pas obligé de coucher avec lui. Mais c'est ce que lui, il voulait avant. Et c'est ce que lui, il voulait avant. Dieu dit, tu vas forcément coucher avec elle. Et le comble, c'est que les plus charnels voient ça comme un droit qu'elle vient d'acquérir. On parle d'émancipation de la femme. Qui peut esclavagiser une femme?